Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous allons lire la parasha de Vayeler et nous sommes bien sûr le Shabbat avant Yom Kippour. La tradition désigne le Shabbat qui précède Yom Kippour par les termes de Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah, rappelant par ces mots l'impératif du retour à Dieu avant Yom Kippour. Shuvah est un mot dont la racine est le verbe la shuv, qui signifie revenir. Cependant, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'associer ce mot avec celui de Shabbat. Shabbat, Shuvah sont deux mots a priori contradictoires. Pourquoi? Le mot Shuvah nous fait penser au repentir. On regrette la faute commise et on éprouve la tristesse d'avoir mal agi. Donc ce Shabbat Teshuvah nous prépare aussi à l'importance et à la gravité de Yom Kippour. D'un autre côté, Shabbat est un jour de joie, de plaisir, Oneg Shabbat, au cours duquel l'accent est mis sur la proximité du juif et de Dieu. Alors on retrouve cette association dans notre paracha, elle porte comme nom, comme on a dit, Vayeler, qui signifie « et il alla ». La lechet, c'est le verbe aller qui évoque l'idée de mouvement. On quitte un endroit pour se rendre dans un autre lieu. Eh bien, c'est en filigrane le principe de la teshuva qui consiste à se défaire d'une situation médiocre pour se diriger, pour s'élever vers une nouvelle identité. Cette idée rejoint l'affirmation du Rambam selon laquelle le Baal Tshuva, comme c'est écrit dans le Mishneh Torah, doit se considérer comme un autre homme, sans aucune mesure avec l'homme qu'il était auparavant, celui qui avait commis des fautes. Mais dans le même temps, il nous est rapporté que Moshe a achevé l'écriture d'un Sefer Torah qu'il a remis au Kohanim. Alors on sait que quand on fait la Harnassa de Sefer Torah, l'inauguration d'un nouveau Sefer, quelle joie cela nous procure! Alors, nous avons donc ici deux moments forts de la vie juive associés, joie et teshuva. Comment cela est-il possible? Alors, il faut comprendre en fait que la qualité d'une teshuva pleinement vécue commence par la joie. Tout d'abord parce que la teshuva est une mitzvah et qu'à ce titre, bien, elle doit se pratiquer avec joie comme toutes les autres mitzvot. Mais surtout, elle évoque le retour d'un fils, le juif égaré, vers son père, Akadosh Baruch Hu. Alors dans ces conditions, ce retour devrait-il s'exprimer avec tristesse? Mais non. Cette question touche en réalité l'un des problèmes les plus délicats du judaïsme aujourd'hui. Notre époque voit de plus en plus, depuis pas mal d'années, un retour aux valeurs, à la tradition. Mais ce retour se fait bien souvent avec beaucoup de moussard et teinté de tristesse, d'un sérieux qui confine à la morosité. Alors le Baal Shem Tov, le Baal Tchouva est triste. Bien évidemment, le retour n'est pas aisé, ce n'est pas simple, hein. Mais d'avoir cette conscience, de retrouver la voie du Hémet, d'aller vers ce phare de lumière qui est la Torah, devrait faire naître en nous un sentiment de joie illimité. Et on trouve cet écho justement chez le Baal Shem Tov. Enfin, le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du chassidisme, a été une fois contraint de prier Yom Kippour dans une ville qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'il a demandé qui dirigeait les offices, alors on lui a répondu que des personnes de la ville le- lui ont répondu que le rave s'en chargeait habituellement, le rave de la choule. Et quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre qu'il récitait chaque année des passages du vidouille, ce qu'on dit à Kippour, c'est-à-dire on confesse à voix haute nos fautes. Il les faisait sur un air joyeux. Alors, quand il a exigé du rave une explication,
Ce dernier a répondu au Baal Shem Tov. Dans le palais du roi travaille un serviteur, dont le but est de nettoyer chaque pièce de toutes les saletés. Ce serviteur aime le roi, et c'est pour lui un grand mérite que de faire ce travail. Sa joie est si grande de faire ce ménage intérieur qu'il chante en même temps. Alors le Baal Shem Tov lui a dit: Je serai avec toi, Yom Kippour. Voilà, alors à nous, bien sûr, de faire cette introspection, d'arranger, de faire des hidurim, d'arranger nos mitzvot, comme on arrange nos habits. Et cela se fait dans une grande joie parce que la tchouva, c'est la clé. La clé est la 13e porte qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qui nous permet de cette proximité avec Dieu, de se rappeler qu'il est là à chaque instant, à chaque pas de nos mouvements, de notre vie, qu'il est comme une ombre, comme dit le roi David, seul, il est comme une ombre qui est proche de nous à chaque moment. Et c'est cela, cette conscience qu'on doit avoir à l'approche de Yom Kippour. Je vous souhaite Shana Tova et Gmar Chatima Tov. Shabbat Shalom, Umevora.